On accueille justement l'un des signataires de cette tribune qui est avec nous à Paris, c'est l'historien Dominique Vidal, auteur de plusieurs ouvrages sur le Proche-Orient et également d'un ouvrage sur ce thème précis de l'antisionisme et de l'antisémitisme. Merci d'être avec nous, Dominique Vidal, bonsoir. On verra la couverture d'ailleurs à l'instant de votre livre, qui était une réponse à Emmanuel Macron justement. Et avec nous ici en studio, à Tel Aviv, Avi Pazner, bonsoir, ancien ambassadeur d'Israël en France. Alors, Dominique Vidal, cette résolution finalement a été adoptée, donc votre tribune n'a pas eu l'effet peut-être escompté, mais expliquez-nous pourquoi, en tant qu'intellectuel juif, vous avez choisi de signer cette tribune, parce que ça peut paraître étonnant. Écoutez, en France, nous avons nos traditions, il y en a d'autres ailleurs. La nôtre en France, c'est de lutter contre toutes les formes de racisme de manière égale et non hiérarchisée. L'idée de la Commission nationale consultative des droits de l'homme, qui est une autorité en la matière, c'est qu'il faut éviter tout ce qui peut alimenter le racisme en développant les concurrences entre victimes. Et c'est la raison principale pour laquelle la CNCDH s'est opposée à cette résolution, et pour ma part, la raison pour laquelle j'ai signé ce texte. Avi Pazner, qu'est-ce que vous pensez de cette démarche d'intellectuels juifs? C'est pas seulement en France, Dominique Vidal, je précise, parce que vous n'êtes pas le seul, il y a d'autres intellectuels qui sont basés en Israël aussi, en Grande-Bretagne. Avi Pazner, qu'est-ce que ça vous fait quand vous entendez dire que finalement l'antisionisme, ce n'est pas de l'antisémitisme, contrairement à ce que retient cette résolution? Je dois dire que je suis profondément attristé que beaucoup d'intellectuels juifs ont signé cette pétition, certainement des professeurs d'histoire comme M. Vidal, qui connaît très bien l'histoire du peuple juif et les sévices du peuple juif et les souffrances du peuple juif. Je peux vous parler d'expérience personnelle. J'ai bien connu l'antisémitisme. J'ai grandi en Suisse pendant la guerre, et même en Suisse, il y avait énormément d'antisémitisme. Donc, je vois cette bête noire lever la tête encore une fois en France, pas seulement en France, en Belgique, en Hollande, un peu partout en Europe. Et j'ai peur. J'ai peur pour les communautés juives d'Europe, si on ne combat pas ce fléau. Et je crois qu'aujourd'hui, la décision de l'Assemblée nationale fait honneur à la France, qui est la patrie des droits de l'homme, oui, mais qui est aussi la patrie de la justice. De la justice aussi envers le peuple juif, qui a tellement souffert pendant toute son histoire, pas seulement durant ma vie ou la vôtre ou celle du professeur Vidal, mais qui a souffert de cet antisémitisme. Et si le président Macron a cru bon de dire que la forme nouvelle de l'antisémitisme, c'était le sionisme, il savait exactement de quoi il parlait. L'antisionisme. Voilà. Alors, c'est vrai qu'aujourd'hui, tout... Ouais, alors allez-y, répondez, si Dominique, vous permettez, bien sûr. Oui, j'observe quand même notre ami Pazner que j'ai connu à Paris, qui est un grand ambassadeur. Je suis comme lui attristé, mais pas de la même chose. Je suis attristé qu'il ignore complètement l'histoire du peuple juif. Parce que dans l'histoire du peuple juif, il y a, de 1897 du congrès de Bâle jusqu'à la guerre, un refus très majoritaire du projet sioniste. Et après-guerre, si les survivants ont été vivre en Israël, si d'autres ensuite les ont suivis, des juifs arabes, des juifs soviétiques, il faut bien reconnaître qu'ils l'ont fait moins par choix sioniste que parce qu'ils n'avaient pas le choix, ils n'avaient pas d'autre choix. Et aujourd'hui, en 2019, vous avez 6,5 millions de juifs en Israël, et il y en a 10 millions ailleurs dans le monde. Est-ce qu'ils sont antisémites? Monsieur Pazner, ça n'est pas sérieux. Non, moi, je crois à la lutte contre l'antisémitisme, d'autant plus que mon père a passé 2 ans à Auschwitz. Si vous me permettez de parler de mon père qui a passé 2 ans à Auschwitz, de ma mère qui était cachée par des protestants dans l'Auvergne qui a sauvé tellement d'enfants juifs, je suis le premier à dire qu'il faut lutter, mais il faut bien lutter. Il ne faut pas opposer la lutte contre l'antisémitisme et la lutte contre l'islamophobie et la lutte contre le racisme anti-noir. Il faut mener tout cela d'un même mouvement. Sinon, on fait du tort. Et d'ailleurs, la preuve, c'est qu'aujourd'hui, vous vous en félicitez, Monsieur Pazner, mais aujourd'hui, il n'y a que 154 députés, c'est-à-dire moins du quart des députés qui ont voté la résolution Maillard. Et pourquoi? Parce qu'elle a divisé au lieu d'unir. Il n'y a que 62 qui ont voté contre. Donc c'est une petite infime
minorité. Mais si vous parlez déjà de vos antécédents familiaux, laissez-moi dire, je suis né à Danzig en 1937, où j'avais une famille de 112 personnes, 112, grands-parents, oncles, tantes, cousins. À part mon père, ma mère et moi, tous ont péri dans la Shoah, tous. Il n'en reste pas un. Donc pour moi, la lutte contre l'antisémitisme, elle est primordiale. Elle vient au début de tout. Et associée maintenant... Oui, bien sûr. Bon, ok. Mais justement, aujourd'hui, beaucoup d'antisémites font ce qu'ils ne faisaient pas quand je vous ai connu, quand j'étais ambassadeur à Paris, quand on n'osait pas dans les salons parler contre les Juifs, parler de cette manière-là. Aujourd'hui, on cache le sentiment anti-juif derrière la critique à l'État d'Israël. C'est exactement ce que l'on fait. Ce n'est pas de bon ton aujourd'hui de dire « oui, je suis antisémite », comme on le disait en 38, en 39. Il y avait un journal, je me rappelle, un journal qui s'appelait « Journal antisémite ». Et le bon ton était de critiquer les Juifs jusqu'à ce que, à la fin, Hitler les a exterminés. C'est comme ça que ça commence. Et donc, nous avons aujourd'hui, grâce à Dieu, nous avons un État. Nous avons un État. Un État où tous les Juifs du monde peuvent se reconnaître, peuvent venir. Et vous parlez des Juifs des pays arabes, et des Juifs... C'est vrai, mais il y a aussi beaucoup de Juifs français. Il y a ici en Israël maintenant, je crois, plus que 100 000 Juifs français qui sont venus vivre en Israël. Donc il y a quelque chose de très profond ici, vous comprenez? Et il ne suffit pas de dire, quand on critique la politique d'Israël, parce que même quand nous avions des gouvernements de gauche, l'antisémitisme était là, l'antisionisme était là. Il est là aujourd'hui. Il faut faire très attention, il faut faire très attention que ça ne fasse pas boule de neige comme cela fait dans les années 30. Alors, Dominique Vidal. Vous avez raison, mais si la lutte contre l'antisémitisme est aussi importante que vous le dites, et je crois qu'elle est très importante, mais il faut bien la mener, ça ne vous gêne pas que votre Premier ministre, enfin il l'est encore pour quelques semaines peut-être, votre Premier ministre ait des relations extrêmement chaleureuses avec des dirigeants populistes et souvent antisémites, comme Viktor Orban, comme Jaroslav Kaczynski, comme le jeune Kurz en Autriche? Ça ne vous gêne pas qu'un certain nombre de dirigeants du Likoud disent le plus grand bien de l'AfD, l'Alternative für Deutschland? Vous voyez, il y a deux poids, deux mesures. Vous m'accusez, moi et tous ceux qui signent le texte, d'être antisémites, mais les antisémites, ceux-là, vous les acceptez comme des alliés d'Israël. C'est quand même étonnant. Comment pouvez-vous être antisémitisme si vous-même vous êtes d'origine juive? Donc, je ne l'ai jamais dit. Mais j'ai dit que l'antisionisme, oui, pouvait amener à l'antisémitisme. Et ça, je le dis et je le redis. Et je l'ai vu de mes propres yeux, ok? Je l'ai vu de mes propres yeux quand Shimon Peres était Premier ministre. Est-ce que Martin Buber était antisémite? Qui ça? Qui ça? J'ai pas entendu. Est-ce que Martin Buber... Mais non, mais je ne vous accuse ni vous ni Martin Buber d'antisémitisme. Est-ce qu'ils étaient antisémites? Je dis simplement que vous ignorez les réalités qui sont autour de vous. Vous vivez dans une tour d'ivoire intellectuelle et vous ne voyez pas ce qui se passe autour de vous. Absolument. Parce que moi, j'ai visité les communautés juives de Sarcelles et du 19e arrondissement et du 20e arrondissement. Et j'ai vu des juifs qui étaient attaqués pour être juifs, pas parce qu'ils étaient sionistes ou parce qu'ils... J'ai vu ça. J'ai vu en Belgique. J'ai vu ça en Amérique. J'ai vu ça un peu partout. Donc, je n'accuse aucun juif, ni vous, ni aucun autre juif, ni Martin Buber, ni vous, d'être antisémite. Ça ne peut pas se faire. Mais vous faites une grande erreur en ne comprenant pas quelle est la raison d'être d'Israël et qu'est-ce que cela donne au peuple juif et à vous aussi, croyez-moi, à vous aussi, qui critiquez Israël de cette manière, qu'est-ce que vous seriez sans Israël? Vous seriez à la merci, comme nous étions tous dans les années 30, d'un dictateur fou. Maintenant, nous avons un État, nous avons une armée, nous avons quelque chose qui est à nous. Et j'espère que vous pourrez continuer vos débats intellectuels à Paris, qui est une ville formidable, et que vous pourrez aussi un jour peut-être repenser qu'est-ce que ça veut dire être juif en Europe après le terrible holocauste que nous avons vécu. Mais vous ne pensez pas que cette lutte, et je suis d'accord avec vous sur son importance, elle doit se mener en commun
avec nos amis noirs qui sont victimes en France de beaucoup de racisme, avec nos amis musulmans qui sont victimes d'une islamophobie galopante, avec nos amis homosexuels qui sont... Toutes ces formes de racisme que je crois il faut combattre d'un même mouvement, essayons de les combattre ensemble. Mon cher professeur Vidal, ne privilégions pas un racisme par rapport aux autres. Je n'ai rien contre la lutte contre tous les racismes. D'ailleurs, dans l'ICRA, ou peut-être vous faites part aussi de l'ICRA, il y a beaucoup de juifs, il y a des noirs, il y a des musulmans, et c'est très louable. Mais moi, en tant que juif, en tant qu'israélien, je dois tout d'abord me préoccuper de notre peuple à nous, des juifs, de la survie de notre peuple, de la sécurité de notre peuple, pour que les tragédies que vos parents ont vécues et que moi j'ai vécues personnellement n'arrivent plus dans le futur. C'est ça qui est le plus important. Le problème, c'est que dans la résolution de Sylvain Maillard, il n'y a pas un mot sur les autres formes de racisme. Bon, que l'antisémitisme. Et ça divise. Oui, la preuve, il n'y a qu'un quart des députés français qui ont voté ce texte. Oui, moi, j'aurais préféré un texte qui unit, et qui unit contre tous les racismes, y compris, évidemment, l'antisémitisme, qui se manifeste avec force dans les rues, pas seulement de Paris, de la France, c'est vrai. Malheureusement, dans votre appel, vous avez c'est vrai, vous avez mentionné qu'il n'y a pas d'autres communautés, mais vous avez surtout critiqué Israël et le sionisme en mettant le doigt sur le fait qu'il y a des juifs antisémites. Je sais bien qu'il y a des juifs antisémites. Pourquoi pas? Nous sommes un pays libre, par exemple. Il y a des ultra-orthodoxes ici qui ne reconnaissent pas l'existence de l'État d'Israël et qui vivent ici avec tout le monde. Il y a des gens de l'extrême gauche ici qui sont très critiques et ils vivent en paix et en liberté. Et c'est ça que vous devez reconnaître, n'est-ce pas? C'est ça que vous devez reconnaître. Le fait que cette résolution ne critique pas les autres formes de racisme, c'est une autre chose. Vous pouvez toujours passer une résolution contre le racisme, pourquoi pas? Mais là, il s'agissait justement de dénoncer l'antisionisme qui aujourd'hui est équivalent à l'antisémitisme. Mais qu'est-ce que vous pensez là-dessus, Dominique Vidal? Excusez-moi, il n'y a pas un mot sur l'antisionisme dans la résolution de Sylvain Maillard. Non, mais elle élargit l'antisionisme à l'antisémitisme. Il n'y a absolument pas un mot. Mais vous, qu'est-ce que vous considérez comme... Parce qu'on a le droit de critiquer excusez-moi, Israël. lisez le texte qui a été voté. J'ai lu le texte, croyez-moi. Ah non, critiquer Israël, ça n'est pas de faire de l'antisionisme. Alors voilà, donc vous faites bien une distinction sur ce point-là. Donc pourquoi vous trouvez stupéfiant qu'on considère des gens qui nient l'existence d'Israël comme antisémites si vous pensez qu'on a toujours le droit de critiquer Israël, ce que personne n'a remis en cause? Mais je suis absolument hostile à toute forme de remise en cause de l'existence de l'État d'Israël. Donc vous êtes sioniste, aucun de mes amis ne propose d'en finir avec l'État d'Israël. L'État d'Israël a droit à l'existence, comme les Palestiniens ont droit à un État, comme les Kurdes ont droit à un État. Il y a là des principes qui sont des principes universels. Ce qui me vous devenez sioniste, professeur Vidal, petit à petit, lors de notre conversation. Vous devenez sioniste, mais oui, absolument. Ça ne risque pas. Vous reconnaissez l'importance d'Israël. Vous n'avez rien dit, professeur Pazner, de ce que je vous ai rappelé, des relations de plus en plus chaleureuses entre Benjamin Netanyahou et toute une série de dirigeants populistes, souvent antisémites. Vous qui êtes né à Gdansk, est-ce que vous acceptez la loi que Jaroslav Kaczynski a fait voter à la Diète, qui interdit de parler de la collaboration polonaise avec les nazis pendant la guerre? Vous trouvez ça normal? C'est autre chose. Bon. Je voudrais, on conclut, il reste une minute. Non, excusez-moi. Alors dites un mot là-dessus. Je suis historien, donc je lis les textes. Écoutez, moi je parle que d'un sujet. Je suis très limité, vous savez, dans mon savoir. Je ne parle que d'Israël et du peuple juif et de l'antisémitisme et de l'antisionisme. C'est ça qui m'intéresse, c'est ça qui me fait peur quand je vois ce qui se passe en Europe. Et c'est contre ça qu'il faut lutter, mais pas en disant « Ah, Israël, c'est à part, on peut critiquer violemment, nier l'existence d'Israël », parce que beaucoup d'antisionistes n'acceptent pas l'existence même d'un État juif. C'est ça qu'il faut comprendre. Peut-être que vous n'êtes pas sioniste, mais vous dites que vous êtes pour un État juif. Mais vous ne le savez même pas. Vous êtes sioniste. Si vous êtes pour un État juif, vous êtes sioniste. Non, pas du tout. Je vous fais un compliment, professeur Vidal. Je pense qu'il y a place. Un grand compliment. Je suis heureux que vous deveniez sioniste. Pour vous, c'est un compliment. Pour moi, non.
Mais vous ne m'avez toujours pas répondu. Qu'est-ce que vous pensez des relations incestueuses entre Benjamin Netanyahou et Yaroslav Kaczynski? Qu'est-ce que vous en pensez? Vous qui êtes né à Gdansk, vous qui avez connu l'antisémitisme polonais. Nous maintenons de bonnes relations avec tous les pays européens et nous n'avons pas de gouvernement de gauche, de droite, du centre. Nous avons des relations entre Israël et les pays européens. Et si par malheur Mélenchon venait à être élu en France, par exemple, nous continuerons nos relations. Et si par exemple nous avons une situation en Belgique où vous avez un mouvement belge qui n'a rien à voir avec Israël, qui n'a rien à voir avec les Juifs, ce n'est pas à nous de nous mêler des affaires des autres États, comme nous ne voulons pas qu'on se mêle de nos affaires à nous. On ne veut pas recevoir de leçons. On ne veut pas recevoir de leçons de l'extérieur. Nous sommes un État souverain, nous sommes un État libre. Mais donc, l'antisémitisme... L'antisémitisme vous intéresse quand il s'agit de l'Europe de l'Ouest, de la France, mais quand Viktor Orban fait l'apologie du régent Horthy, dont les lois antisémites ont conduit à l'extermination de 430 000 juifs hongrois, et que Benjamin Netanyahou ne dit pas un mot à ce sujet, ça ne vous gêne pas? Vous me parlez de choses qui n'ont rien à voir avec la résolution qui vient de passer à l'Assemblée nationale. On va arrêter là, messieurs. Ah, c'est pas l'antisémitisme. On va arrêter là, messieurs. En tout cas, on vous a laissé exposer votre point de vue, hein, Dominique Vidal. Depuis Paris, c'était pas simple, hein, puisque vous étiez tous les deux dans deux endroits différents. Merci. Je serais ravi de reprendre ce débat avec vous une autre fois, parce qu'il y a encore d'autres points, moi, que j'aurais aimé éclaircir aussi suite à cette tribune. Merci en tout cas, hein, Dominique Vidal, historien. Merci à Avi Pazner, ancien ambassadeur d'Israël en France.